Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler la façon dont on va résoudre des inéquations dont l'expression est complexe, mais qui peut faire l'objet d'une factorisation. Voilà, l'objectif c'est de ramener cette expression à un produit de façon à pouvoir en étudier le signe comme on a appris en classe. Ici, on peut constater qu'on a un facteur commun. Donc là, 3x plus 2 est le facteur commun aux deux, donc je peux factoriser. Et entre crochets, je mets ce qu'il reste de chaque côté. Ce qui sépare les deux côtés, c'est l'addition qui est au milieu. Donc dans le crochet, l'addition restera. Et je remets 4x moins 1 et 2 moins 7x qui restent une fois qu'on a mis en facteur 3x plus 2. Alors, j'ai pris le soin de bien garder les parenthèses parce que dès qu'il y a des soustractions, c'est une source d'erreur si on veut aller trop vite et on veut les enlever trop vite. Donc il faut dans un premier temps garder les parenthèses, et là on a une addition au centre. Donc là on peut enlever les parenthèses sans aucun souci. Voilà, il n'y aura pas de changement de signe à faire, parce qu'on n'a pas de soustraction. Maintenant je vais réduire ce que j'ai dans le crochet, et j'obtiens un produit. Alors à noter que vous ayez un crochet ou parenthèse, les conséquences au niveau des calculs sont les mêmes, ça ne change rien. Maintenant, pour trouver les valeurs charnières, je vais résoudre les équations. Donc j'obtiens ces deux valeurs que je vais intégrer dans le tableau. Alors, on n'oublie pas d'une première part, moins de 2 tiers se situe à gauche, car étant plus petit qu'un tiers. On place bien les zéros au bon endroit, c'est-à-dire que moins de 2 tiers, son 0 se situe à 3x plus 2, et 1 tiers, son 0 se situe à moins 3x plus 1, parce que ce sont les équations qui nous ont donné ces deux chiffres-là. 3x plus 2, 3 est positif, donc on est dans le moins d'abord et plus après. Moins 3x plus 1 est négatif, donc on est dans le plus d'abord et le moins après. On finit par appliquer la règle des signes, donc moins plus moins. Maintenant, on s'intéresse au signe plus ou au signe moins final. Ce qui va nous guider là-dessus, c'est cette inégalité inférieure à 0 signifie que on va être dans le signe moins. Alors, ici, vous notez que inférieur à 0, on a une inégalité stricte, une barre simple. Ce qui aura pour conséquence que les crochets seront ouverts. Donc le moins, on voit qu'il est dans le tableau, entre moins l'infini et moins 2 tiers. Et il y a un autre moins, entre un tiers et plus l'infini, ce qui se traduit par ces intervalles. L'union signifie qu'on a deux intervalles, le moins est réparti sur deux intervalles. Les crochets sont ouverts parce que l'inégalité est une simple barre. L'infini a toujours les crochets ouverts. Alors maintenant, je vais vous mettre un deuxième exemple un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un 4 et un carré. Donc le carré, la première chose à faire, c'est de traduire le doublon. J'ai fait exprès d'avoir un facteur commun qui n'est pas tout à fait évident, parce que j'ai 5x moins 3 d'un côté, 3 moins 5x de l'autre. Qu'à cela ne tienne, je peux inverser 5x moins 3. La condition de ce que je viens de faire, c'est qu'il faut avoir changé de signe juste avant. Donc, maintenant, j'ai un facteur commun qui est évident. Alors, je ne peux pas intervertir les deux en même temps. Si vous changez de signe moins devant le 4, vous ne pouvez changer qu'un des deux parenthèses 3 moins 5x, pas les deux en même temps. Maintenant, je factorise par 5x moins 3, donc il va nous rester 4x moins 1 à gauche, et à droite on aura 4 facteurs de 3 moins 5x. Donc maintenant l'élimination de ces parenthèses va faire l'objet d'une simple distributivité. 4 fois 3, moins 4 fois 3, moins 4 fois moins 5, ce qui va nous donner le résultat suivant. Voilà, donc là, maintenant on va réduire l'expression. On a un produit de facteurs, on pose les équations pour déterminer les valeurs charnières.
Donc, cela nous permettra de faire le tableau. Donc, dans ce tableau, c'est le signe moins qui nous intéressera. Alors, dans le tableau, j'ai placé donc 13 sur 24 est plus petit que 3 cinquièmes, donc ça, il faut faire attention avec cette fraction. On fait bien attention que le 0 de 3 cinquièmes est en face de 5x moins 3. Le 0 de 13 sur 24 est en face de 24x moins 13. Donc, j'applique la règle du produit des signes et j'obtiens plus moins plus. Tout en haut, inférieur ou égal à 0 signifie que c'est le signe moins qui m'intéresse. Le signe moins se trouve entre 13 sur 24 et 3 cinquièmes. Donc l'ensemble des solutions est celle-ci. Notez bien que les crochets sont fermés de par le fait que l'inégalité est large, c'est-à-dire que l'inférieur ou égal à 0 ne la double barre. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Dans la vidéo suivante, je traiterai des cas où on n'a pas de facteur commun, mais tout simplement une différence de carré. Ce qui aura pour conséquence d'utiliser une identité remarquable. On ne sera plus en train de factoriser un facteur commun, mais on traitera une identité remarquable.